Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 26 avril, direction Auteuil pour la grande course de haies de printemps. Haies 4300 mètres, 19 partants, oh là là, 19 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce jeudi, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostiquer. On commence avec le numéro 1, Mamix Passion. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Yannick Foin qui est parti pêcher avec Mr. Chaillé et Captain Yann Barbro. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 1, c'est tout simplement lui mon préféré, malgré la lourde charge. Je pense qu'il peut encore leur faire très mal. On passe au numéro 2, Dr Squeeze. Ce numéro 2, pour ma part, je ne l'ai pas retenu, mais je ne l'ai pas rayé. Il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits, donc méfiance. Ce quintet, je vous l'ai dit, il est ouvert. Ils sont nombreux, en 19 partants. Ils sont nombreux d'ailleurs à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. Hein. Donc, double facteur, double risque, danger, attention. Donc, on a dit le 2 à l'arrière de la liste des troubles faits. Bref, on passe au numéro 3. Lightwave, lui aussi, est sur ma liste, en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 4, New President, et on écoute Fabrice Fouché. New President est un chic cheval qui fait toutes ses courses. Bon, dernièrement, il nous a fait plaisir en s'imposant un succès que l'on attendait. Bon, il a vu logiquement sa valeur être rehaussée. Il va essayer de surmonter cette pénalité. Il est resté dans un très bel état de forme et avait terminé 3e de cette course il y a 2 ans. S'il s'adapte à cette nouvelle valeur, il devrait très bien courir. Eh bien, je le vois bien encore une fois terminer 2e, batailler pour les premières places pour cette grande course de haies de printemps. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai mis 2e. On passe au numéro 5, Captain. Captain, on écoute du coup Joseph Vanagière. Écoutez, Captain a fait une belle dernière course. Il a montré qu'il est loin d'avoir dit son dernier mot. Je crois que la longue distance et le terrain souple lui conviendront. J'ai vraiment hâte de voir sa course car je suis convaincu qu'il fera une bonne performance. Il est bien sorti de sa dernière course et il est plein d'énergie. Eh ben, c'est bien qu'il soit plein d'énergie. Il en aura besoin pour cette belle course. Moi, je l'ai mis sur le podium à la 3e place. Bref, on enchaîne avec le numéro 6, c'est Zarflight, que je n'ai pas retenu, pour le coup j'en ai préféré d'autres. Du coup on enchaîne sur le numéro 7, Loufast. Ce numéro 7, lui je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Donc on passe du coup au numéro 8, Julietta Gia, et on écoute Mathieu Pitard. Écoutez, Julietta Gia, il vient d'effectuer une bonne rentrée sur le steeple de Compiègne. Cette sortie lui a fait du bien et elle semble très bien actuellement. J'essaye de l'orienter toujours au plus facile. Il va être intéressant de la voir en pareille société sur les haies d'Auteuil. Elle tient la distance et a gagné de bonnes courses sur les balais. J'en attends une bonne prestation. Ok, merci Mathieu Pitard. Base numéro 8. Je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison à ne pas négliger. On passe au numéro 9, Happy Day. Alors lui, je ne l'ai pas du tout retenu, j'en ai préféré d'autres, donc on ne s'attarde pas sur lui. On passe au numéro 10, Héraliste. On n'aura pas les commentaires d'entraîneur, on l'a dit tout à l'heure, c'est Mr. Chaillé. Chaillé est parti pêcher, amusez-vous bien. Bref, ce numéro 10, lui, je l'ai gardé par contre en bout de combinaison. On enchaîne avec le numéro 11, Imbattable du Seuil. Ce numéro 11, lui, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. Donc on passe au numéro 12, Cassel Alien. Ah, il m'embête beaucoup ce numéro 12. C'est lui d'ailleurs, mon gros regret, c'est lui, mon cheval de complément en cas de non partant. Donc attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 13, Vision d'Heureux. Lui aussi, c'est un regret. C'est mon 2e cheval de complément en cas de non-partant. Ça peut arriver, de non-partant. Des fois, il y en a même 3, des fois même 4. Ça peut arriver. Donc voilà pourquoi je vous donne 2 chevaux de complément. Bref, on passe au numéro 14, Fiction du Berlay. Et on écoute Augustin Adeline de Bois-Brunet. Écoutez, Fiction du Berlay vient de très bien courir à ce niveau. On était déçus d'être battus, mais elle se retrouve bien située en valeur et bénéficie d'un petit poids dans cette course. Le rallongement de la distance ne devrait pas lui poser de problème et elle demeure très maniable. Dès lors, j'en escompte logiquement une bonne performance.
Ok, merci Augustin. En tout cas, ce numéro 14 fait partie de mes préférés. Hein. Il peut faire mal, en tout cas je le pense, je l'ai mis 4e. On passe au numéro 15, Apaniwa, que je n'ai pas du tout retenu. Donc on passe au numéro 16, Jaguar du Berlay. Lui non plus, je ne le retiens pas. Ah bah, de toute façon, on ne peut pas tous les mettre, il faut bien faire un choix. Bref, on enchaîne avec le numéro 17, Jumper Bay. On écoute Régis Schmedlin. Écoutez, Jumper Bay est un AQPS qui possède d'évidents moyens, mais il avait besoin de venir à maturité. Je pense que cette année, il se présente sous son meilleur visage. Ses 2 dernières sorties en témoignent et maintenant il est capable de tenir cette distance. En forme, il devrait bien courir. Le voir terminer dans la bonne combinaison serait une belle satisfaction. Ouais, ça serait aussi une belle satisfaction pour moi puisque je l'ai gardé dans mon prono, je l'ai mis 6e. On passe au numéro 18, Pampano, et on écoute Mademoiselle Elisabeth Allaire. Elle a l'air de quoi? Oui, Pompano est toujours placé, faisant toutes ses courses. En dernier lieu, c'était une course au-dessus de son train, mais comment dirais-je, au-dessus de son train, pardon, je perds le fil. Là. Voilà, mais il est quand même venu finir en avançant. On court rapproché, mais il ne prend pas forcément dur sur ses courses. Je l'ai engagé dans cette épreuve car il n'a qu'un petit poids et appréciera la longue distance. Un terrain pénible servirait ses intérêts, c'est un test. On va voir s'il va réussir le test, en tout cas je l'espère, puisque je l'ai mis 5e dans mon prono. Donc j'espère qu'il va réussir son test. Et on termine avec le numéro 19, c'est E-Dream que je n'ai pas retenu. Le pronostic se donne As, 4, 5, 14, 18, 17, 10, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.